Bonjour à tous. Vous avez laissé dans la dernière vidéo avec nos premières impressions sur le pays et on commençait également à se diriger du coup plus on va dire dans les terres. On avait quitté la côte et on vous retrouve aujourd'hui dans un des endroits clairement les plus mythiques, les plus emblématiques de la Croatie, un incontournable à voir, les lacs de Pljevice. Donc on est super content d'être ici aujourd'hui et on va vous montrer tout ça. Malheureusement, petit point négatif, c'est que la partie des lacs supérieurs est fermée. C'est divisé en deux parties le parc, lac inférieur et lac supérieur. Donc on va quand même aller voir la partie des lacs inférieurs et le point positif étant bien évidemment qu'à cette saison, donc on est toujours en hiver pour le parc, c'est pour ça que la partie des lacs supérieurs est fermée, c'est évidemment qu'il n'y a personne, donc ça c'est le point positif et que le prix est divisé par 2, donc 10 € par personne l'entrée, voilà la petite info. Et on va vous emmener du coup avec nous découvrir ces lacs, on espère que ça va vous plaire et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on va aller voir plein d'endroits incroyables, on a vraiment hâte de vous montrer tout ça. Allez, c'est parti. Bon, et bien on a voulu faire voler le drone et J'ai perdu le contrôle et il s'est jeté dans l'eau. il s'est jeté dans l'eau, mais quand on vous dit jeté dans l'eau, c'est il avait plus aucun contrôle sur le drone. Il l'a à peine emmené genre ici et il est devenu complètement fou et il est allé dans l'eau. Donc on l'a récupéré au bord. Heureusement c'était pas en plein milieu. Mais Je suis désolé, on va pas pouvoir vous faire voir de plan drone des lacs. Je suis dégoûté. On est dégoûté. Franchement, on n'a pas la moindre idée de ce qui s'est passé, ça nous est jamais arrivé. Pourtant, Dieu sait qu'on l'a fait voler un nombre de fois incalculable. Et le truc a pété les plombs, et évidemment au-dessus de l'eau, bien sûr. Et donc on est dégoûté parce qu'on aurait vraiment voulu vous faire des magnifiques plans en drone de l'endroit. Ça aurait été tellement beau. Ah, je suis trop dégoûté, c'est un truc de ouf. Ouais, maintenant il n'y a plus qu'à espérer que je l'ai récupéré assez rapidement dans l'eau. J'ai enlevé tout de suite la batterie, la carte SD. Je l'ai tout de suite enlevé le maximum d'eau. On va essayer de le faire sécher quand on va rentrer à Algérie, le mettre en plein soleil, après le foutre dans du riz. J'espère qu'il va refonctionner. On vous tiendra au courant en espérant que c'est pas déjà la fin du drone, quoi. Ouais, au bout d'un an. Au bout d'un an quand même, ouais. Bon. Ah non, je suis dégoûté, ça m'est jamais arrivé quelque chose comme ça. Les lacs de Pljevice sont un ensemble de 16 lacs reliés par des chutes d'eau formant l'un des 8 parcs nationaux de Croatie. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, la balade à travers le parc est fascinante et l'eau de couleur émeraude nous a laissé sans voix. Le clou du spectacle étant la grande cascade Veliki Slap, la plus haute du pays mesurant 78 mètres de haut. Bon, je viens d'essayer de l'ouvrir pour aller essayer d'essuyer les circuits imprimés, enfin les circuits électroniques, mais c'est une vraie galère à ouvrir, c'est pas possible. T'as des vis qui sont vissées à l'intérieur et du coup tu peux pas directement l'ouvrir. Donc je sais pas ce que ça va donner. On va essayer de bien le faire sécher et puis voir. Hein. On peut pas le rallumer? Non. Même l'éteindre, il veut plus. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, il s'allume direct quand je fous la batterie. Oui, normalement il est pas censé faire ça. Pas du tout. Je suis complètement en deuil. Mon fidèle compagnon depuis un an, il ne va plus voler. Là, ça fait une petite heure que je l'ai laissé là, je suis devant le soleil, mais que je l'ai laissé au soleil comme ça. Les 4 fers en l'air pour essayer de lui faire évacuer toute l'eau et qu'il sèche à l'intérieur. Et puis, j'ai peu d'espoir parce que c'est de l'électronique. Mais bon, j'ai quand même l'espoir qu'un coup séché, elle redémarre, quoi. Je vais essayer une fois de plus de remettre la batterie dedans.
voir s'il s'allume. J'ai peu d'espoir, mais bon, on va essayer. Et puis on verra bien. Déjà, je suis heureux parce que j'ai réussi à l'allumer sans qu'il y ait la lumière rouge, donc je sais pas ce que ça a donné. Donc il clignote en jaune, donc ça a plutôt l'air d'être bon signe. Bon, bah passons au test. Est-ce qu'il va redémarrer? Ah non, il fait rien. Quoi? Non, je peux pas le démarrer. Il y a une erreur de cellule batterie. Alors je vais essayer de changer la batterie, voir si ça vient de ça. Il faudrait peut-être la laisser plus sécher. Elle. Bon, le moment de vérité avec une nouvelle batterie. Parce que ça, du coup, c'était la batterie qui avait été dans l'eau aussi. Oula, il a fait un bruit. Ah ouais? J'ai pas encore remis la carte SD ni rien. Non, mais vaut mieux pas. Déjà, on chope le signal. Impossible de décoller avec précaution. Ah, oula. Oh putain. Oui. C'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. Mais ça, oh là là, on a vraiment de la chance parce que la plupart des gens qui ont eu leur drone dans l'eau, malheureusement, ils n'ont pas pu le refaire marcher. Après notre visite des lacs, direction un lieu exceptionnel et unique situé à seulement quelques kilomètres de là, la base aérienne de Zelljava. Je viens de trouver ça par terre. C'est un kunakroat. Je suis hyper content d'en avoir trouvé un parce qu'il n'y en a plus dans le pays depuis qu'ils sont passés à l'euro, depuis janvier 2023. Ça va faire un petit souvenir de la Croatie. Le tarmac. Ah, regarde l'entrée là-bas. C'est ça. Ah, mais vas-y, tu peux l'amener là-bas. Il a le droit d'aller là-dedans. Ouais. Pas avec Jerry, mais après tu peux explorer dedans. Il y a un tunnel et tout, apparemment. On va démarrer notre petite exploration de la base aérienne militaire, donc ancienne base de Zelljava, donc qui se situe à l'extrême est de la Croatie, à la frontière de la Bosnie. C'est parti. Putain, je viens de foutre tout mon pied dans l'eau, mais alors, tu sais, ça bougeait pas du tout. Je me suis dit, il y a peut-être un petit fond d'eau, mais je pensais pas qu'il y en avait autant. Ah, j'ai tout le pied trempé. Ah, c'est une éponge. Donc là, c'est complètement inondé. On va pas y aller. Et bah voilà, puni. C'est pas ouf, je trouve, l'éclairage de la lampe. Elle est pas mal pourtant. Ah ouais? Ah oui, elle est efficace. C'est incroyable. C'est super haut. Ah, il fait totalement noir là. Oui, c'est ça que je t'avais dit. Oula. Ouh là là. Oh, c'est immense. Ouh là là, c'est quoi ces trucs là? Faudrait pas que ça nous tombe dessus. Un gros bloc de béton armé. Énorme. Oh, t'entends? Ah, il y a des gens. Je pense qu'ils sont à l'autre entrée. On vous montrera de dehors, mais il y avait une autre entrée et je pense qu'en fait on les rejoint. On est sûr qu'il n'y a pas de militaires cette fois-ci. Ah non! Là, cette base, elle est quand même Totalement abandonnée. connue pour être totalement abandonnée. Ça fait trop bizarre d'entendre des gens ici. On dit que c'est oppressant les petits espaces, mais je vous jure, des fois les grands espaces ça peut l'être aussi. J'arrive pas à savoir où ils sont, je les Ah entends. là-bas. Hello guys. Ok. Oh les bâtards. Ils nous ont pas du tout répondu. C'était pas très chaleureux. Non. Ouais, bah c'est des tunnels quoi principalement.
Mais il y a bien des salles de commandement, ou je sais pas, c'est une base. Mais il y a que des avions et des véhicules là-dedans. Je pense que s'il y avait des salles, tout s'est effondré ou ça a été détruit. Hein. Ouais. La base aérienne de Zeljava, aussi connue sous le nom de code Objektav 505, est une ancienne base militaire yougoslave ayant servi de 1968 à 1991. Construite dans la montagne sur 3,5 km, elle reste à ce jour la plus grande base souterraine d'Europe. Elle est composée de 5 pistes et 4 galeries de 8 mètres de haut sur 20 mètres de large. Pensée pour pouvoir résister aux attaques nucléaires, cette base dont la construction a coûté quelques 6 milliards de dollars fut finalement désertée par l'armée croate avant d'être sabotée par les Bosniaques en 1992 à coup de 56 tonnes d'explosifs. La zone autour de la base est aujourd'hui très dangereuse car minée, ce qui rend encore plus glaçant cet endroit déjà si impressionnant et étrange à la fois. Nous nous rendons maintenant sur notre deuxième île croate, l'île de Pag. Reliée au continent par un pont depuis la ville de Zadar, nous découvrons des paysages totalement différents de l'île de Krk. Je crois qu'il y a plus de moutons que d'habitants sur l'île. Pourquoi Thierry nous oblige tout le temps à faire du 4x4 ? Oh, c'est chaud. Oh là là. Oh là là, on se prend pour un 4x4. Alors, il y a une petite montée un peu pentue là quand même. Ouh là là. Le chemin il est grand ça. Il est comme ça. Ça va ? La route se passe bien ? Allez, laisse-moi monter. Bon, allez, il y a plus que 15 km comme ça. Allez, arrête. Ah, quand elle veut pas faire du sport, je la force moi. Allez, tchuss. Nous voilà au milieu des pins. Qu'est-ce que t'es parti chercher là-haut, dis-nous? La valise pour les affaires d'hiver et le barbecue pour les Voilà. ribs. Yes. Trop bien, seul au monde, on va se faire un petit barbecue. Non, je Mission montage du petit barbecue qui est... bien rouillé. On l'a utilisé combien de fois ce barbecue? Vraiment pas beaucoup. Non mais je crois que tu peux dire 0. Hein. Si, on l'a déjà utilisé. Une fois? 2, je crois. Waouh, super. T'es tranquillement en train de faire le barbecue et là il y a un scorpion qui sort des... C'est-à-dire que j'aurais pu me faire piquer s'il pique. Il était dans le bois. Un petit scorpion. Un tout petit scorpion. Non mais regardez. Non mais je rêve quoi. On n'a pas vu de scorpion au Maroc, on en voit un en Croatie. C'est incroyable. Il est tout petit. J'en avais jamais vu dans ma vie. Donc on a regardé sur internet, c'est une espèce donc qui pique quand même, hein, comme tous les scorpions, et qui peut quand même provoquer des engourdissements, des rougeurs, douleurs, mais bon, c'est pas mortel quoi. Donc on va quand même pas le toucher pour... c'est quand même pas agréable quoi, une piqûre d'insecte. Mais bon, je suis trop content de l'avoir vu là, on va l'éloigner de là.
t'as le droit de manger. Ah mais putain, je croyais que c'était une photo. J'ai fait le truc des gens qui croient que c'est une photo alors que c'est une vidéo. À la boulette. Bon, bah on voulait rallumer le feu. La soirée se termine un peu vite. Il commence à pleuvoir. Heureusement, on a pile poil eu le temps de manger. Tous aux abris. Vite. Vite. On rentre se protéger. Donc les petites galères du matin, on aime bien. En fait, pas gaffe au bordel derrière. Il y a le câble qui a lâché. En fait, donc là, on voit, il n'y a plus rien. Donc, enfin, c'est cassé. Donc on a un morceau là. Et on a l'autre morceau là-bas. Donc c'est en remontant le lit. Donc il y a tout qui s'est défait. Et genre le choc a été tellement violent que en plus ça a arraché tout le rail là. Donc ça on a réussi à le remettre. Mais du coup ça a quand même bien sensibilisé le mur à ce niveau-là. Et on n'a plus qu'à refaire du coup tout le circuit du lit. Heureusement on avait déjà du câble de rechange. La journée qui démarre bien. Bon, normalement c'est bon. J'espère que ça va le faire. Des paysages désertiques, venteux, lunaires, des étendues immenses et silencieuses à perte de vue. Seulement 8000 habitants et près de 30 000 moutons peuplent cette île pourtant l'une des plus grandes du pays. Une île à deux visages. En hiver, c'est le calme et la culture de l'olive qui sont rois, alors qu'en été, l'île se transforme en véritable attraction touristique, plus particulièrement du côté de Zersey Beach, qui devient le repère des festivaliers du monde entier. Il est bientôt 1h du matin, on va essayer d'aller se coucher, mais ça fait déjà au moins 4-5 heures qu'on se fait secouer. On est dans une tempête vraiment terrible et ça ne s'arrête pas, voilà, ça ne se calme pas du tout. Je sais pas si vous allez avoir un aperçu en sortant le téléphone. Je vous le fais le tenir à ta main. Bon, il est 4h du matin, on n'arrive toujours pas à dormir, c'est un enfer. Et le truc, c'est que ça fait craquer nos panneaux ou notre échelle là-haut, donc j'ai peur que ça arrache un panneau solaire ou l'échelle. J'espère qu'on va pas avoir de mauvaises surprises demain matin, quoi. Bref, on va essayer de se rendormir. L'horreur. Bisous les petits potes. Bon, bah la nuit était pas terrible. On fait des petites nouvelles. Il y a eu du vent toute la nuit. Ouragan. Non, il y a eu une très grosse tempête toute la nuit et là au petit matin vers 7h ça s'est calmé. La nuit était horrible, je vais aller voir les panneaux solaires là-haut parce que ça a fait quand même pas mal de bruit, j'espère que ça a rien cassé. Elle les décrochait ? Ouais, c'est l'échelle qui tapait, mais les panneaux c'est bon ? Ah, les panneaux, il n'y a pas tellement de vent qui peut s'engouffrer en dessous en fait. Ah ok, j'avais l'impression que ça les tapait, mais j'ai cru que l'échelle elle allait vraiment s'arracher. Hein. Une petite pomme de pain ? Des branches. On a toute une collection de branches là-haut. Chouette. Merci. Ça paraît vraiment tellement calme ce matin, mais cette nuit, le vent, la tempête, ça nous a vraiment bien fait peur quand même. Je pense que cette nuit restera dans le top 3 des pires nuits ou nuits les plus effrayantes qu'on ait eues en van. Nous avons essayé d'explorer les 4 coins de l'île, aussi loin que nous pouvions nous rendre, afin d'en découvrir les différents paysages qu'elle a à offrir sur ses 300 km². Malheureusement, malgré ces vues incroyables, la froideur de l'île et son hostilité nous ont moins plu que l'île de Kruk et son charme indéniable. On y va tranquillement dans les descentes bien pentues. Faut avoir le cœur bien accroché des fois quand même. Hein. Retour sur le continent et plus exactement dans la ville de Zadar, la 5e ville la plus importante du pays et l'une des principales villes de Dalmatie avec plus de 3000 ans d'existence. C'est l'une des rares villes que nous visitons depuis notre arrivée en Croatie, la nature étant principalement ce qu'il y a à voir dans le pays.
Ce son mélodieux que vous entendez sont les orgues marines de Zadar, une œuvre d'art originale unique fonctionnant uniquement avec le mouvement des vagues. Paf. Alors, c'est quoi tes premières impressions sur la ville? Elle est gonze. Allez, Gromza. Alors, c'est assez compliqué. On vient de trouver un restaurant, donc un des seuls restaurants qui est un peu typique, qui n'est pas un attrape-touriste avec une carte immense comme ça. Et c'est un petit peu compliqué parce qu'ils n'ont pas de carte réellement. C'est suivant les arrivages de ce qu'ils ont. Et donc, ils ne parlaient pas très bien anglais, même pas du tout. Et du coup, avec l'accent croate, ça fait un anglais, mais très difficile à comprendre. On a réussi à se comprendre malgré tout. Donc toi, tu as pris des ribs de porc, il me semble. Et moi, j'ai pris du requin. Donc on va goûter. C'est notre premier restaurant depuis qu'on est en Croatie, parce que la plupart du temps, on n'était pas dans une grande ville. Et du coup, les restaurants étaient fermés. C'est surtout pour les touristes, les restaurants, j'ai l'impression. Les locaux ne consomment pas trop de restaurants. Et ils sont assez chers, en général. Donc, premier restaurant, on va voir ce que ça a donné. Donc là, on a du requin avec... je sais pas trop ce que c'est. Hein. Voilà. Et toi, donc c'est du porc. Ouais. Avec... Côtelette de porc, je sais pas trop, avec, on dirait de la tarte aux pommes. Une tranche de tarte aux pommes. Une part de tarte aux pommes. Je crois que c'est des patates. C'est joli. C'est joli. C'est joli, mais l'accompagnement est minime. Ouais. Minime quand même. Minime l'accompagnement. Ah ouais. On va voir si c'est bon. On dirait limite de la roussette, moi. Je sais Ouais. pas trop ce que c'est comme type de requin. Du coup, la purée verte, c'est de la purée de petits pois, c'est très bon. Et le petit pavé, là, c'est de la pomme de terre. Dommage qu'il n'y en ait pas un peu plus parce que c'est bon aussi. Et moi, du coup, c'est de la semoule avec une petite sauce et la petite roussette. Franchement, c'est délicieux. La sauce est trop bonne, ouais. Ouais, c'est super bon. Le repas, il est comme C'est très sec. Hein. La cuisson est très très sèche, sans jus ni sauce. C'est un peu. Je suis obligé de lui couper. Parce qu'elle n'arrive pas à le couper, je suis obligé de lui couper. Tellement c'est trop cuit. C'est un enfant. Je vis avec un enfant. Oui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer et vous abonner, ça nous soutient énormément dans nos projets. Et on se retrouve dimanche prochain pour la suite de nos aventures.